Écoutez cette histoire. Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut, quand il veut. Nous sommes pendant la période du Hajj et nous avons l'imam qui est très pauvre. Il a faim, il porte des haillons et il est dans une situation donc extrêmement précaire. Durant le pèlerinage donc, en marchant, il voit une bourse en soie rouge. Il la ramasse pour essayer de trouver son propriétaire. Il l'ouvre pour voir ce qu'il y a dedans, afin justement que si quelqu'un vient lui dire que cela lui appartient, il lui posera tout simplement la question, d'accord, qu'y avait-il dans cette bourse? Il ouvre la bourse et il voit un collier magnifique, d'une valeur, on l'apprend par la suite, de 50 000 dinars, une véritable fortune. Il fait l'annonce aux gens. Et il entend un homme qui lui-même fait une annonce. Est-ce que quelqu'un aurait vu une bourse en soie rouge? Est-ce que quelqu'un aurait vu une bourse en soie rouge? Il a l'air un petit peu paniqué. Imam al-Bazzar dit oui, viens s'il te plaît. Et il lui dit, qu'y a-t-il dans le collier? Qu'y a-t-il dans la bourse? Il lui dit, il y a un collier. Et il lui dit, peux-tu me le décrire s'il te plaît? Il lui décrit le collier. Il lui dit, alhamdoulilah, j'ai retrouvé le propriétaire. Il lui donne. L'homme, très reconnaissant, lui dit, laisse-moi t'aider. Il voit sur lui les traits tirés, la faim qu'il tenaille, la mine déconfite. Il voit cela. Et il lui dit, laisse-moi te donner 50 dinars. 50 dinars c'est une belle somme, attention. Imam al-Bazzar refuse. Il ne veut absolument pas que cette action de bien soit récompensée de quelque façon dans cette vie d'ici-bas. Il veut la récompense de l'au-delà. Puis, malgré le fait qu'il est très faim, il rend cet argent. L'homme le remercie, confus, et l'imam al-Bazzar continue son chemin. Par la suite, après le Hajj, une période se passe, puis il décide de voyager. N'ayant pas assez d'argent là où il est, il tente de trouver son rizq autre part. Il prend le bateau et durant la traversée, il y a une tempête. Le bateau chavire, il se retrouve expulsé du bateau, s'accroche à des déchets du bateau, réussit à flotter sur l'eau et est rejeté sur les rivages du Nil. Il arrive sur les rivages de cette île, épuisé, il n'en peut plus. Il marche, voit un petit peu de civilisation, va vers cette civilisation. Et alhamdoulilah, il n'était pas extrêmement loin, les gens parlaient encore arabe. Et il demande aux gens de l'aider. Les gens, bien évidemment, alhamdoulilah, l'aident, le nourrissent. Puis en discutant avec lui, il remarque qu'il a une langue arabe extrêmement soutenue et que c'est certainement quelqu'un qui a étudié. Il lui pose donc la question, connais-tu le Coran? As-tu étudié les sciences? Et très modestement, il leur répond que oui. Ils lui disent à ce moment-là, notre imam est décédé il y a peu de temps, nous cherchons un remplaçant, quelqu'un qui pourra éduquer nos enfants, enseigner aux enfants comment lire et écrire, apprendre le Coran et lire le Coran, ainsi qu'à nous tous de façon générale. L'imam accepte, alhamdoulilah, Inch'Allah, comme tous les gens qui ont de la science, tabarakallah. Arrivé un moment, les responsables de la mosquée, les responsables de la ville, lui disent de la façon la plus simple, écoute, nous aimerions vraiment que tu restes ici, que dirais-tu de te marier? Lui, loin de refuser, il accepte de rencontrer une femme, à condition que ce soit une femme extrêmement pieuse. On lui ramène une sœur. Et je ne peux pas vous la décrire. Pourquoi? Parce que lorsque cette sœur vient pour la muqabala, pour la rencontre, elle porte un collier qui lui est familier. Et il reconnaît le collier qu'il avait trouvé dans la bourse. Et lorsqu'il la voit, en fait, il ne regarde pas son visage et il ne lui parle pas. Il ne fait que regarder le collier. Allahu Akbar. Il fait du dhikr. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La femme pense que cette réaction de sa part signifie qu'il ne la trouve pas attirante du tout et qu'il n'a pas du tout envie de se marier avec elle. Elle reste face à lui, puis ensuite l'entretien se termine, elle part et elle se met à pleurer. Cet homme m'a refusé, cet homme que tout le monde me décrit comme étant un homme pieux, comme étant un homme bon, comme étant un homme lumineux, m'a refusé. Elle rapporte donc cela au responsable de la mosquée. Et le lendemain, au subh, il voit que l'imam a une mine, on dirait qu'il n'a pas beaucoup dormi, subhanallah.
Donc il prit le subh derrière lui et il veut le voir. Il dit, ya imam ana, apparemment la femme ne te plaît pas, on ne comprend pas vraiment pourquoi. Elle nous dit que tu ne l'as pas regardée une seule fois. Pourtant, durant la muqabala, quand on rencontre une femme pour le mariage, on regarde cette femme pour voir justement si elle nous plaît, notamment. Il dit, vous n'avez pas compris. Lorsque j'étais au Hajj, j'avais trouvé une bourse en étoffe rouge. Un homme cherchait cette bourse et c'était ce collier qui était dans cette bourse que j'avais trouvé et je lui avais rendu. Quand il dit ça, toutes les personnes présentes dans la salle font le takbir. Allahu Akbar! Allahu Akbar! À un tel point on dit que les murs ont failli trembler. C'est une façon de dire les choses. Et lui il ne comprend pas pourquoi tout le monde se met à dire Allahu Akbar. Il lui dit, écoute, cette jeune fille qu'on t'a présentée pour le mariage, c'est la fille de notre imam qui est décédé. Et cet imam qui est décédé, rahimahullah, nous répétait sans arrêt, Ya Allah, on entendait faire cette dua, Ya Allah, fais que je puisse rencontrer un homme qui soit semblable à celui que j'ai rencontré pendant le Hajj et qui a rendu le collier de ma fille, car je n'en ai jamais rencontré comme lui. Ya Allah, fais qu'un homme comme cela puisse se marier avec ma fille. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla l'a ramené de tout là-bas, dans une tempête, naufrage, errance, désespoir, pour ça. Allahu Akbar. Cette histoire en fait nous enseigne beaucoup de choses. Vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et parmi les choses qu'elle nous enseigne, ne t'arrête jamais à l'apparence des choses. Tu ne connais pas les plans d'Allah Azza wa Jalla. Toi mon frère, toi ma sœur, tu as un travail. Ton travail c'est d'être pieux, d'être pieuse, d'être droit, d'être droite, d'apprendre ton dîn, de connaître le tawhid d'Allah Azza wa Jalla, de l'apprendre, de le connaître, de le ressentir et de le pratiquer. Et donc en quelque sorte de le vivre tout simplement. À partir du moment où ce rôle-là, qui est le tien, qui est le mien, nous le remplissons, t'inquiète pas, on a un Seigneur qui veille sur nous. On a un Seigneur qui veille sur nous et qui fera en sorte que chacun de nos choix, Inch'Allah, qui nous rapproche de lui, soit récompensé. Ici-bas comme dans l'au-delà, Inch'Allah ta'ala. Ici-bas par des choses concrètes, comme par exemple ce mariage. Vous savez, là, cet imam-là ne s'est pas dit, par exemple, cela fait des années que j'étudie l'ilm, cela fait des années que j'écris des livres, j'ai atteint un certain niveau d'ilm, et pourtant je suis pauvre, je suis fauché, je n'ai même pas de quoi manger. Allah m'a abandonné dans une tempête. Non, jamais. Al-qana'a, l'apaisement du cœur. Et quand on a confiance en notre Seigneur, on s'en remet à lui. On fait les causes, on reste dans le halal. D'accord ? Qu'Allah vous préserve tous et toutes. Je vous aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.